Je m'appelle François, je suis développeur iOS chez Lunabi. Mon premier stage chez Lunabi c'était en 2018, ça commence à dater un peu. Alors en termes de sécu, la plus challengeante c'est OneSafe évidemment. On a pris tout ce qu'on savait déjà sur la sécurité et on allait vraiment le plus loin possible à chercher la moindre faille en mode comment on peut blinder ça. Donc c'était cool. L'essence de Lunabi, en termes de sécurité, ça remonte à loin, parce que Lunabi s'est fait connaître par la première version de OneSafe. L'idée, c'est de faire un coffre-fort numérique, en fait, où tu peux mettre tes mots de passe, des images, tout ça. En 2020, pendant le Covid, donc on a développé tous anti-Covid. Donc là, évidemment, vu la sensibilité des informations, il fallait se mettre à niveau techniquement en termes de sécurité. Ce qu'on a fait. Et là, on est en train de faire un reboot de OneSafe, complètement depuis from scratch. En fait, Apple, pour mettre une app sur le store, tu vas devoir donner une liste des informations d'utilisateurs que tu vas utiliser. Et ensuite, en fonction de la sensibilité des données que tu vas avoir, tu vas devoir te renseigner sur comment protéger ces données. Pour commencer, le plus simple, c'est de rester dans la solution toute faite que propose Apple. Donc si on fait une app qui n'a pas énormément de données très sensibles ou quoi, les données à protéger, on les met dans la keychain. Donc en tant que débutant, se renseigner sur qu'est-ce que c'est que la keychain, voir comment elle marche. Maintenant, pour certains types de données, il va falloir aller plus loin. Nous, c'est ce qu'on a fait par exemple sur OneSafe. On manipule les mots de passe, notamment, toutes les données sensibles des utilisateurs, mais on va dire en partie les mots de passe. Du coup, on va utiliser des algos pour chiffrer les données. Par exemple, sur OneSafe, on a utilisé un algo qui s'appelle Chachapoly. On part toujours du projet en se disant, ok, on a tant de données, ce type de données, il faut les protéger. Donc là, en fait, on se renseigne, on voit ce qui se fait ailleurs, on lit des articles d'organismes comme l'ANSSI par exemple, qui est une autorité en France pour justement tout ce qui est du domaine de la sécurité des données des utilisateurs. Sur OneSafe, le choix qu'on a fait, c'est que il n'y a pas de serveur du tout, toutes les données sont sur le téléphone. Évidemment, les données sont chiffrées dans la base de données du téléphone. Généralement, quand on fait une app, on a la base de données qu'on peut chiffrer. Et en fait, quand on va lancer l'app, qu'on va s'authentifier en mettant son mot de passe ou en scannant sa tête, on va déchiffrer cette base de données, charger les données qu'il y a dedans en mémoire pour pouvoir les afficher. Et là, le problème quand on fait ça, c'est que les données, elles sont en mémoire sur le téléphone de manière non chiffrée. Donc, si on laisse notre téléphone posé sur le bord de la table et qu'on part 5 minutes et que quelqu'un de malveillant arrive et se connecte à notre téléphone pour le débugger ou quoi, nos données sont en clair. Donc là, il pourrait récupérer toutes nos données. Nous, ce qu'on a fait sur OneSafe, c'est que les données, elles sont tout le temps chiffrées. C'est-à-dire quand on les charge en mémoire, elles sont toujours chiffrées. Et en fait, on va les déchiffrer uniquement au moment où iOS, Android, nous demande d'afficher la vue. C'est-à-dire qu'à un moment, on a notre carte bleue, notre écran de carte bleue, et iOS va nous dire là j'ai besoin d'afficher le numéro de carte bleue. Et c'est à ce moment-là qu'on déchiffre et qu'on l'affiche. Et à l'instant où on va verrouiller le téléphone, où on a mis un système pour qu'au bout de 10 secondes d'inactivité, on décharge tout ce qui est en mémoire, tout ce qui était déchiffré est supprimé. Et comme ça on limite au maximum les risques de pouvoir perdre des données, se les faire voler.